Que la grâce soit avec vous. Alors, nous allons donc entrer dans notre message tout de suite. Hier, nous avons commencé à parler, n'est-ce pas, du mariage. Et nous avons commencé à dire que c'était un sujet délicat. Et nous avons commencé par parler, n'est-ce pas, du concept de la création dans la première partie. Donc, nous avons commencé par parler de, n'est-ce pas, comment Dieu crée. Dieu conçoit en lui. C'était donc l'imagination divine qui permet de créer. Donc, ça nous ramène, n'est-ce pas, au commencement. Et nous avons aussi dit que le terme qui était utilisé pour parler de l'image, c'était, n'est-ce pas, Tselem. T-S-E-L-E-M, Tselem, ça veut dire l'image. Donc, Dieu, n'est-ce pas, crée l'homme à son image. Donc, ça suppose que Dieu va d'abord avoir une vision de lui-même. Et c'est cette vision de lui-même qui sera imprimée à l'intérieur de lui. C'est ça créer. Hein? Donc, il associe à la pensée qu'il avait de faire l'homme l'image, n'est-ce pas, qui est celle de lui-même. Ça veut dire en clair que Dieu, comme Dieu sait voir, Dieu sait regarder, Dieu a su se voir comme il devait se voir. En ce qui concerne de l'image qu'il avait de lui-même, elle était très correcte. Elle ne pouvait pas être fausse. Parce qu'en ce sens, Dieu avait une image correcte de lui-même. Il avait une vraie image de lui-même. Et cette vraie image de lui-même était à l'intérieur de lui. C'est ça, la création de l'homme qu'on appelle Adam. Donc, ce qui est créé est purement spirituel. Et j'ai dit, le même mot qui était utilisé pour exprimer l'image, c'était Tselem. Et si Tselem, ça veut dire, n'est-ce pas, ce même mot-là se traduit aussi par l'idole. Parce que, en fait, de l'image de Dieu à l'idole, comment on dit, la différence est très mince, hein? Très mince. C'est une façon de voir. C'est la façon de voir. C'est le regard intérieur qui fait qu'il peut avoir problème. Alors donc, je disais que Dieu donc va avoir une image. Le mot image, Tselem, c'est aussi l'image. Tselem, c'est aussi l'image, c'est la figure, c'est l'ombre. Et aussi, ça peut être utilisé comme l'idole, en ce sens que l'idole, avant d'être représentée à l'extérieur, est d'abord représentée à l'intérieur. Ce que tu vas représenter à l'intérieur, que tu vas représenter à l'extérieur. Ce qui est représenté à l'extérieur, ce qu'on appelle l'autel. Les statues, tout ce que vous pouvez voir, les morceaux de bois, les pieux sacrés, ne sont rien d'autre que des autels. Un autel, ce n'est rien d'autre que, en fait, une manifestation dans le visible d'une réalité invisible, d'un esprit. Voilà. La parole étant un esprit, c'est pour ça que Jésus est un autel. Il est un autel en ce sens que la parole qu'on ne voyait pas se fait chair. Ça, il devient un autel avec lequel on peut communier. Alors, donc, vous allez voir, je dis que l'image du vrai Dieu, c'est un vrai Dieu, c'est un esprit. Et Dieu étant esprit, donc l'image de Dieu, c'est un esprit, c'est, n'est-ce pas, un Dieu. Donc, Adam était donc un Dieu. L'image donc de Dieu, le Fils de Dieu. C'est donc un Fils de Dieu, je l'ai dit, le psaume 82, verset 6, la Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes quelconques. Parce qu'à l'origine, quand Dieu a créé Adam, c'est-à-dire l'humanité appelée et destinée au salut, c'était des dieux. Nous avons été créés des fils de Dieu, des dieux. Nous devions marcher comme des dieux. Alors, j'ai dit que l'image, c'est donc ce qu'on voit, qui ramène à. Donc, là, par exemple, vous êtes en train de voir mon image, là. Vous voyez mon image. Vous voyez mon image, donc ça vous présente qui je suis. Ça vous ramène à moi. Vous voyez? Et donc, moi, si je vois mon image. Donc, je peux apprécier mon image. Ça me permet de voir qui je suis. Donc, c'est ça, Genèse chapitre 3, verset 8. La Bible dit que Dieu venait dans la brise du soir prendre plaisir, n'est-ce pas, à voir Adam. En fait, c'est son image, en fait. En fait, Dieu prenait plaisir à voir son image. Hein, parce que ça lui plaît de voir son image. Voilà. Donc, vous avez souvent fait les selfies, les photos, vous allez poster vos images. Ouais, voilà. Donc, Dieu venait voir Adam et ça lui faisait plaisir de voir son image à lui. Voilà. Donc, l'image de Dieu, étant un esprit, c'est la représentation de Dieu. Alors, j'ai dit que le problème de l'idolâtrie, ce n'est pas en fait tellement la représentation qui est le problème.
Le problème, j'ai dit que ce n'est pas la représentation. On a vu dans Deutéronome chapitre 4, verset 13 à 20. On a dit le problème, c'était qu'il n'avait pas vu. Donc, Dieu ne lui a pas donné la permission de représenter. Moïse a vu, Moïse a pu représenter. Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Il est la représentation donc, du Dieu invisible. Ça, ce n'est pas une idole. Ouais. Mais alors, c'est comme toi, ta photo. Quand tu vois ta photo n'est pas c'est pas de l'idolâtrie parce que ta photo, c'est vraiment une représentation de toi, mais elle est vraiment ta représentation. Et puis, tu ne l'élèves pas comme un Dieu, comme une divinité, et tu ne donnes pas ta louange, tu ne donnes pas ton culte. Donc, il n'y a pas de problème d'idolâtrie. La question, comme j'ai dit, c'est est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as bien vu ce que tu représentes? Et si tu n'as pas bien vu, si tu n'as pas vu du tout, tu vas mal représenter. Si tu as vu, mais tu n'as pas bien vu, tu vas mal représenter. Alors, si tu représentes mal ce que tu as vu dans ton cœur, alors tu risques de représenter quelque chose de mauvais. Regardez par exemple, dans Apocalypse, lorsque l'ange apparaît à Jean, Jean veut se prosterner devant l'ange, c'est pas ça? L'ange lui a dit, garde-toi de le faire car je suis quoi? Ton compagnon de service. Pourquoi Jean voulait se prosterner? Parce que Jean pensait que c'était Dieu. Donc, dans son esprit, il a voulu prendre ce qui n'est pas Dieu pour Dieu. Alors, s'il se prosternait, il était en train de faire de l'idolâtrie, hein, le grand Jean, hein? Je parle de Jean, là. Yes. Je parle de celui qui a écrit le livre d'Apocalypse, là. Je parle du grand prophète. Il a vu tout ce que nous avons dans le livre d'Apocalypse. Pour qui Jésus-Christ n'a pas de secret parce qu'il s'est révélé à lui. Et quand il a vu l'ange, l'ange certainement avait l'apparence du Fils de l'homme. Il a dit certainement c'est Jésus. Et il voulait se prosterner. Il dit non, tu as mal vu. Ne te prosternes pas. Moi, je suis qu'un ange. Je ne suis pas Jésus. Ouais. Après que Jésus soit révélé à Jean, Jean est séduit par l'idée de se prosterner devant un ange qui n'est pas. Or, nous devons adorer le Créateur, pas la créature. C'est pour ça qu'il dit le diable est très malin. Nous sommes à la fin des temps. L'homme, c'est l'image de Dieu, la gloire de Dieu, c'est un esprit, c'est un fils de Dieu. Donc, la représentation. Oui. Sans image, on ne peut pas parler de représentation. Il faut d'abord une image et on parle de représentation. On ne parle pas de représentation sans image. C'est l'image qui représente. L'image que Dieu a eue de lui-même au commencement. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu a eu cette image. C'est toi, c'est moi, c'est Adam. L'image de Dieu. Donc, Dieu a eu son image. Donc, si on prend par exemple Moïse, lorsque Moïse arrive, Dieu voit Moïse. Dieu voit Moïse comme son image. Donc, quand il voit Moïse comme son image, ça lui rappelle Genèse chapitre 1, verset 27, où il avait créé l'homme à son image. Et il dit, ah, je retrouve encore mon image là. Et il est content de voir son image. Donc, il dit, ah, quand je te vois, ça me rappelle moi-même. Alors, il dit, va maintenant te présenter devant Pharaon. C'est-à-dire, toi, tu es mon image. Maintenant, va devant Pharaon pour que Pharaon te voie. L'image me présente. Quand tu vas aller, il va me voir encore. Tu me représentes. Toi, tu es mon image, donc tu me présentes. Tu vas devant lui, tu me représentes. Mais il faut que Moïse ait vu une apparition de Dieu. Parce que c'est quand tu vois une apparition de Dieu, tu as vu l'image de Dieu que tu peux représenter cette image. Vous voyez dans la Bible, tous ceux qui ont vu une apparition de Dieu ont servi Dieu de façon efficace et terrible. Alors, Saul, sur le chemin de Damas, quand il voit Jésus, il peut bien le représenter. Parce qu'il a vu son image, il peut bien le représenter. Vous voyez? Donc, c'est important la rencontre. Les apparitions sont importantes. C'est vraiment important. Mais, alors, nous pouvons voir Jésus dans notre cœur. Par la parole qui est dans notre cœur. Par la parole que nous lisons, la parole le décrit. On le voit. En dehors de le voir apparaître comme ça, tu peux le voir dans la parole, tu peux le voir dans ton cœur, mais dans tous les cas, il doit se présenter à toi avant que tu ne le représentes. Yes. Il n'y a pas eu de présentation, il n'y a pas de représentation. Représenter veut dire présenter, au moins, présenter à nouveau, au moins une fois. C'est vrai qu'il s'est présenté à toi une fois et il se représente. Oui. C'est comme ça que tu seras un bon représentant de Dieu. Donc, s'il n'a pas de révélation, il ne s'est pas révélé à toi, tu ne pourras pas le représenter. Tu ne pourras pas.
Oui, donc c'est important. Alors, Moïse, vous allez voir, dans le jardin d'Éden, allons dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam est dans le jardin, il est l'image de Dieu. C'est quoi l'image? L'image, c'est ce par quoi on se voit. Donc, Dieu est devant, est comme un miroir. Parce que là, je suis comme, on va dire la télévision, c'est comme un miroir. Mon image est dans le miroir. Le mot miroir, en hébreu, c'est mara. C'est aussi ça la vision. Vous allez voir que l'image suppose qu'il y a un miroir. Et donc, là, par exemple, on va dire que l'écran, c'est le miroir. Et puis, mon image est dans l'écran. Donc, je me vois. Ça veut dire l'adresse de mon image, c'est l'écran. OK? Là où je vois mon image, c'est dans l'écran. C'est dans le miroir. Jacques chapitre 1, verset 23 à 25 dit quoi? Que la parole de Dieu, c'est un miroir, n'est-ce pas? Ça veut dire mon image doit toujours apparaître dans la parole, dans le miroir. L'image est toujours dans le miroir. L'image est toujours dans la parole. Je répète, l'image est toujours dans la parole. L'image est toujours dans la parole. Donc, l'image de Dieu est toujours dans la parole de Dieu. Donc, quand Dieu vient dans le jardin et qu'il voit Adam qui est son image, mais il regarde dans la vision, il regarde, mais il ne voit pas, il ne voit plus Adam dans le miroir. Il ne voit plus Adam dans la parole. Donc, comment est-ce que l'image maintenant n'est plus dans le miroir, n'est plus dans la parole? Parce qu'il a brisé la parole. Comment l'image peut quitter la parole? Comment l'image peut ne plus être dans la parole? Alors, il sait que quelque chose s'est passé. Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Car l'image de Dieu en nous, c'est la gloire de Dieu. L'image de Dieu en nous, c'est l'esprit de gloire, l'esprit qui est en nous. C'est ça. Donc, lorsqu'il y a le péché, automatiquement, la gloire nous quitte. Adam était physiquement là. Mais la gloire, l'image de Dieu était partie. Car l'image de Dieu, ce n'est pas tes oreilles, ce n'est pas tes yeux. Ce n'est pas ça l'image de Dieu. Hein? L'image de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui est en toi. Est-ce que tu comprends? Yes. Si l'image de Dieu, c'était le physique que nous avons, notre physique, ça allait poser un problème. Puisque les gens qui sont courts comme Zachée, là, et puis les gens qui sont grands comme Saül, là. Donc, si les deux sont l'image de Dieu, dont il y a l'image, il y a une qui est courte, il y a une qui est longue. Non, c'est parce que Dieu nous donne son esprit à nous tous. Il nous donne sa gloire à nous. Elle est pareille. Comme ça, l'image de Dieu est pareille. Ce n'est pas le physique, l'image. L'image de Dieu, c'est ce qui est en nous. Après le péché, Adam avait conservé sa posture physique. Et l'image de Dieu était partie. Yes. L'image de Dieu avait quitté le miroir. Dieu ne voyait plus. Quand Dieu regarde sa parole, il ne voit plus Adam là-bas. Il y a un problème. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Parce qu'il a compris qu'il y avait une personne qui avait créé ça. C'est le diable. Qui t'a appris? Il n'a pas dit, qu'est-ce qui t'a appris? Parce qu'il a compris que c'est en mangeant aux fruits qu'on meurt. Mais il n'a pas dit qu'est-ce. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est une personne, c'est le diable lui-même. C'est le bois. Apocalypse, chapitre 13, verset 11 et verset 14 à 15. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Arrête-toi là. Amen. On dit la bête là, elle était semblante à un agneau à 2 cornes. Et puis elle avait la voix, n'est-ce pas? Elle parlait Comme un dragon. Yes. Le dragon, c'est qui? On sait, c'est le diable. C'est le diable. L'agneau, c'est qui? L'agneau, on connaît l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas ça? Donc, la bête, en fait, elle prend l'image de l'agneau, je répète. La bête prend l'image de l'agneau. C'est dangereux. Chapitre 5, verset 6 à 7, vous allez voir, regardez chapitre 5, verset 4 à 6, vous allez voir qu'on dit que Jean devait ouvrir le livre des 7 sceaux, ouvrir les 7 sceaux, ouvrir le livre, le regarder, ouvrir le livre, et la Bible dit que celui qui fut digne de le faire, c'était le lion de la tribu de Juda. On a dit, l'agneau, Jean dit, il vit comme un agneau qui était comme immolé, qui avait 7 cornes.
Donc, Jésus-Christ de Nazareth est un agneau qui a 7 cornes. Mais celui-là, cet agneau-là, la bête-là, c'est un agneau qui a 2 cornes. Vous voyez comme elle est subtile, hein? Ouais. Dans le prophétique, c'est très difficile de pouvoir distinguer 2 agneaux qui se ressemblent, l'un à 7 cornes, l'autre à 2 cornes. Tu risques de rater ça. Mais Jean, il est arrivé à distinguer ça avec précision. Je vous rappelle que la loi a été donnée par les anges. Galates chapitre 3, verset 19. Romains chapitre 3, verset 19. La loi a été donnée par des anges. Yes. À Moïse, qui les a promulgués. Il a aidé, n'est-ce pas, le médiateur qui a promulgué ça. Les prophètes, c'est Élie. Il représente tous les prophètes, ceux qui ont prophétisé. Quand on parle de l'écriture, c'est la loi et les prophètes. Quand vous pensez que la loi a été confiée à un prophète et que les prophètes même là les prophètes ont été confiés à un prophète Élie? Pourquoi Dieu choisit 2 prophètes? Maintenant, pourquoi à la fin, Dieu donne le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas, la révélation d'Apocalypse à Jean qui est un prophète? Jean n'a pas reçu la révélation de l'Apocalypse en tant qu'apôtre. Non, je répète. N'a pas reçu la révélation du livre de l'Apocalypse comme un apôtre. C'est clair, Il papa. l'a reçu comme un prophète. Yes. C'est pour ça que Dieu se présente comme étant le Dieu des esprits des prophètes. Yes. C'est l'ange qui marche avec les prophètes. Dit, je suis l'ange qui marche avec les prophètes. Pierre est prophétique. Mais Pierre n'est pas prophète. C'est un C'est un apôtre. apôtre qui est prophétique. Yes. Parmi les apôtres, celui qui est le prophète, c'est Jean. C'est à lui que Dieu donne la révélation. C'est-à-dire la révélation de Jésus-Christ. Or, ça veut dire quoi? Quand on parle de théologie, la théologie, c'est quoi? Théos, logos. C'est-à-dire l'étude de Dieu. Théos, Dieu. Logos, étude. Étude de Dieu. Mais Dieu lui-même, là, il est dans sa parole, donc il est le logos. Donc le théos, ça veut dire le logos. Donc la théologie, c'est logos, logos. Est-ce que vous avez compris ce que c'est dit? La théologie, c'est le logos, logos, parce que le théos, là, c'est Dieu. Dieu, là, c'est le logos, Jean 1:1. Donc, c'est 2 fois le logos. Autrement dit, la théologie doit nous amener à nous attacher au logos, rien que le logos, pas de tradition. Hey! Vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire, si on étudie Dieu par la théologie, on cherche à percevoir Dieu dans sa parole. Or, celui à qui Dieu a donné de pouvoir percevoir Jésus, à qui Dieu a dépeint Jésus-Christ, c'est Jean qui est un prophète. Qu'est-ce que Dieu veut nous expliquer? En fait, dans la Bible, j'ai pas vu de plus grand théologien que Jean. Ce n'est pas évident que notre théologien de ce temps soit plus grand que Jean. Jamais. C'est un prophète que Dieu veut nous faire comprendre. Tu ne peux pas cerner Dieu en essayant d'aller à l'école pour le cerner. Il faut un prophète pour le cerner totalement. C'est pas possible. Vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Or, le problème de l'Église, c'est que l'Église a laissé la charge de la connaissance des Écritures et de Dieu aux théologiens qui ne sont pas forcément prophétiques ou qui ne sont pas des prophètes. C'est un gros problème. C'est un gros problème dans l'Église. Il n'a pas donné d'écrit. Il n'a pas donné d'écrit le livre de la Révélation à Pierre. Il n'a pas donné ça à Pierre. Il n'a pas donné ça aux autres. Mais à Jean qui est un prophète. Pour pouvoir avoir vraiment toutes les facettes de Jésus-Christ de la parole. Donc, automatiquement, ça veut dire que la dimension la plus grande de l'exégèse, la dimension la plus grande de la théologie, c'est le prophétique. Malheureusement, on ne travaille pas avec des prophètes. De dire que la Bible dit que la bête va animer l'image, n'est-ce pas? La seconde bête va animer l'image de la bête et va faire parler l'image de la bête. Ça, on peut voir. Mais de savoir quand ça se passait, comment ça se passait, par qui ça se passait, il faut les prophètes. Le docteur ne peut pas voir ça. Il ne peut pas savoir. Parce que le prophète, dans la dispensation dans laquelle il se trouve, le prophète a la capacité de lire les temps, de savoir ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez, le diable est tellement malin, il sait que le prophétique, plus que jamais, est important à la fin des temps. Il a envoyé celui qu'on appelle le faux prophète. Le faux prophète fait aussi des miracles, fait descendre le feu, il fait toutes ces choses de telle sorte qu'on puisse faire une confusion et discréditer les prophètes à la fin des temps.
L'Église a été bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pas seulement des apôtres, mais des prophètes. Esaïe dit, moi et ma maison, nous sommes des signes. Le prophète est un signe. Parce que le prophète ne fait pas accomplir des signes, faire des miracles. Le prophète lui-même est un signe. Dans la dispensation dans laquelle il apparaît, il est un signe, un présage pour l'Église. Parce que le diable veut semer une confusion. Nous sommes à la fin des temps. C'est pour cela que dans les églises, il serait bien que les théologiens travaillent avec des prophètes ou bien travaillent avec l'esprit prophétique. C'est clair. Ils vont perdre l'église à la fin des temps. Je vous dis la vérité. Comment tu veux faire la différence entre l'agneau qui a 2 cornes et 7 cornes s'il n'est pas un prophète? Qu'est-ce que ça veut dire 2 cornes? Qu'est-ce que ça veut dire 7 cornes? Comment tu vas comprendre ça? C'est le prophétique qui va comprendre ces choses. C'est pour ça que le diable fait en sorte qu'on soit contre les prophètes. Qu'on décrédibilise les prophètes. Qu'on tue le prophétique parce qu'on est à la fin des temps. Le diable, il veut donner une fausse image du vrai Dieu. Et il veut donner une fausse image des faux dieux. Je répète. Le diable veut donner une fausse image du vrai Dieu et une fausse image des faux dieux. De telle sorte que c'est un faux Dieu, on ne sache pas que c'est un faux Dieu. De telle sorte qu'on prenne ce qui n'est pas Dieu pour Dieu. Nous sommes à la fin des temps. Tout ce qui est normal devient normal. Dieu n'est pas. Quand Jésus marchait sur l'eau, les disciples ont vu Jésus venir sur l'eau. Ils ont eu peur. Ils ont pensé que c'était un fantôme. Parce qu'il y a un an qui prennent Jésus pour un fantôme et il y a des gens qui prennent des fantômes pour Jésus. Si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Il a commencé à marcher. Il a dit, oh, on a compris que c'est toi. Pierre, le chef de l'église, il prend Jésus pour un fantôme. Je répète, le chef de l'église, il prend Jésus pour un fantôme. Ça peut arriver. Ce qui est créé justement en Dieu, ce sont les fidèles. C'est Adam. C'est tous ceux qui sont appelés à vivre dans le jardin. Faire, c'est quoi? C'est le côté bâtisseur, le côté constructeur. C'est-à-dire ce qui exécute. Il crée et il fait. Il crée et il fait. Il crée et il fait. Et il a fini de créer, mais il continue de faire. Après Genèse chapitre 2, il continue de faire. Mais créer, c'est arrêté. Ceux qu'il a créés, c'est ceux-là qu'il appelle à vivre dans le jardin. C'est ceux-là pour qui il a une place à l'intérieur de lui et qui peuvent revenir en lui à la fin. Faire, c'est donc exécuter, fabriquer, produire, façonner, former, établir, accomplir, commettre. C'est ça, faire. Ce verbe-là, c'est asa. Et puis, il y a un troisième verbe, yatsa. Yatsa veut dire former. Donc, on peut former ce qui a été créé. C'est pour ça que le verbe yatsa, on le retrouve. De temps en temps, yatsa veut dire créer, yatsa veut dire faire. Mais yatsa veut dire former. On peut former ce que Dieu a créé. Former veut dire donner une forme, donner un contour, une limite, okay? Façonner. Donc, on peut former ce que Dieu a créé, ce que Dieu a bara. On peut former ce que Dieu a asa, ce que Dieu a fait. On donne une forme, un contour, une limite. Isaïe 45, verset 7 dit quoi? Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Ça veut dire quoi? En fait, il y a une lumière qui te fera prospérer et il y a des ténèbres qui vont envoyer l'adversité. Autrement dit, quand la lumière se forme, tu commences à prospérer. Ça va attirer les ténèbres et ça va envoyer l'adversité. C'est pour ça que dès que Dieu commence à t'élever, tu commences à avoir des combats. Dieu peut former ce qu'il a créé, Dieu peut former ce qu'il a fait. Dieu forme ce qu'il a créé au début. Dieu forme ce qu'il a fait maintenant dans Genèse chapitre 2, verset 7. Il va former ce qu'il avait fait. Donner la forme, c'est Yatsa. Genèse chapitre 2. Dieu, de la poussière, il a formé. Il a Yatsa. Il a formé. Donc, quand on forme, ça veut dire quoi? On met une limite. Quand on forme, on met un voile, on met une chaire, on met une couverture, on met une cachette, une muraille, une clôture autour, une barrière. En somme, ce qu'on appelle former, c'est quoi? C'est donner un contour qu'on appelle la chair. Qu'est-ce que la chair? La chair, c'est en fait la limite, la barrière en 2 dimensions. Je répète, la chair, c'est la barrière en 2 dimensions. Ce qui est chair, chair, ce qui est esprit, esprit. On passe de la dimension de la chair à la dimension de l'esprit. Il y a opposition, il y a antagonisme. Alors, la chair constitue un voile. Et quand je veux de la même manière que, par exemple, ici, je peux taper un mur ici. Dans le monde spirituel, les murs qui sont dans le monde spirituel, on les appelle la chair.
Dans le monde spirituel, tu peux marcher puis cogner un ange, tomber. Comme tu marches, tu cognes le mur, tu tombes, tu peux cogner un ange, tomber. Ça, on appelle la chair. La chair est une barrière dans le spirituel. Vous êtes avec moi? Prêche, papa. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Yes, papa, yes. Parlons du livre de vie. On va parler du livre de vie rapidement. Jean chapitre 1, verset 1 à 2. La Bible nous dit, au commencement était la parole, était le Logos. Donc, le Logos était avec Dieu, le Logos était Dieu. Tout ce qui a été fait par le Logos. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans le Logos. En lui était la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière. Verset 12, verset 14, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non né selon la chair, ni le sang, ni la volonté de l'homme, mais né de Dieu. Donc, en fait, cette parole, ce Logos était au commencement, dit Jean. Jean, qui est un prophète. Vous voyez, non? Jean, qui est un prophète, dans l'esprit prophétique lui a permis d'aller au commencement pour aller voir le Logos. C'est pour ça qu'il en parle mieux. Et il peut mieux en parler dans le livre de la Révélation. Apocalypse. Est-ce que c'est un rapport avec le mariage? Mais oui. Parce que le mariage est supposé évoluer dans le jardin. Si tu ne connais pas les choses qui sont autour du jardin, tu ne vas pas comprendre le mariage. Est-ce que vous êtes avec moi? Prêche, papa. Ne te presse pas à aller vite dans l'amour, tout ça. Ce n'est pas le plus important dans le mariage. Ça, c'est les choses secondaires. C'est de comprendre le contexte du mariage. Si tu comprends ces choses, tu vas bien comprendre l'environnement du mariage, tu comprendras le mariage. Vous allez voir que Jean 1 à 2 parle du Logos. Au commencement était le Logos. Regarde, on va montrer cette image, vous allez comprendre. Je vais aller rapidement expliquer les choses qui sont fondamentales, qui vont nous aider. Jean chapitre 1, verset 1 à 2, tout à l'heure, on a dit. Maintenant, nous allons aller dans ce schéma et nous allons comprendre ce que je vois. C'est le Logos ici. OK? Vous voyez le Logos? C'est-à-dire quoi? Ce qui est en jaune là, c'est l'esprit. Et ce qui est autour là, c'est la chair. Jean 1 dit c'est le Logos. Donc, l'esprit à droite, vous voyez, l'esprit à droite, c'est la vérité. L'esprit, c'est la vérité. C'est l'épée à double tranchant. L'esprit, c'est la lumière. L'esprit, c'est l'image, c'est la gloire. C'est le Fils. Le Fils qui est dedans. L'esprit est dedans. La Bible dit dans Jean 1,18 que nul n'a vu Dieu, mais le Fils qui est dans le Père l'a fait connaître. Nul n'a vu Dieu, mais le Fils qui est dans le Père l'a fait connaître. Voici le Fils qui est dans le Père qui l'a fait connaître. Le Fils qui est dans le Père, c'est l'Esprit, c'est la vérité, c'est le Christ. Le Christ, trio, oindre. Christ, trio, oindre. Donc, le Christ, c'est lui qui est à l'intérieur. Alors, la chair qui est autour, là, la chair, c'est ça le voile. La chair, c'est le voile. Et ce voile, c'est ce qu'on appelle la chair. Là, nous sommes dans le commencement. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, là. Au commencement, Dieu. C'est ça que Jean parle. Hein? Jean 1 parle de Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voici les cieux et la terre tout autour. Maintenant, nous regardons ici, nous voyons autour le voile, c'est la chair. À ce qu'on appelle la chair de Dieu. C'est parce que Dieu a une chair que nous avons une chair, non? C'est parce que Dieu a une chair que nous avons une chair. Yes. Nous sommes faits à son image, non? Nous avons une partie invisible, l'esprit, et une partie visible qui est la chair. Dans la dimension spirituelle, la chair, c'est la barrière de l'esprit. L'esprit est contenu dans la chair. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est le voile, c'est la cachette du Fils. C'est la limite, c'est le rouleau. Et tout ce qui est autour là, la chair qui est autour là, c'est comme un rouleau. Maintenant, vous voyez, à l'intérieur, c'est comme si, lui, il dit quoi? Il est le bois quoi? Le bois vert. Il dit, je suis le cèpe, c'est pas ça? Le cèpe, c'est un bois. Donc, vous voyez le bois, la partie jaune là, c'est-à-dire que vous voyez, par exemple, vous regardez par-dessus, c'est comme, c'est un bois, et autour du bois, il y a un corps, quelque chose, un voile qui est autour, comme un parchemin. Vous comprenez ça? Voilà. Ce qui est jaune là, c'est le Fils, c'est-à-dire il est la tête. Dans d'autres dans la pensée grecque, par exemple, quand Jésus dit dans Hébreux chapitre 10, verset 6 à 7, il dit, tu n'as aimé ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je viens dans le livre du rouleau où il est écrit pour faire ta volonté. Donc, c'est ça. Quand il parle du livre du rouleau, c'est de ça qu'il est en train de parler, le livre du rouleau. Pourquoi? Parce que le rouleau du livre, n'est-ce pas? Le rouleau du livre, quand il parle du rouleau du livre, le rouleau qui est là, c'est la chair. Le rouleau, c'est la chair. Et tout ça, on appelle ça le livre, parce que Dieu, c'est le livre. Dieu est un livre. Dieu est un livre. Parce qu'il est la parole. Mais quelle parole? Il est le livre. C'est-à-dire, ce livre-là
a un rouleau, c'est le parchemin, et à l'intérieur, il y a un képhalis, c'est-à-dire il y a une tige. Jésus est la tige, il est le bois autour duquel se roule, n'est-ce pas, son voile. Et son voile, c'est la chair. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça. Mais qui est-ce qui est à l'intérieur quand Dieu a créé? Nous, on était tous dedans. Tous ceux qui sont prédestinés au salut étaient dedans. Ça, c'est le royaume, ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le jour 1. Jour 1. C'est la lumière et tout autour. À cause du voile, il y a des ténèbres autour. Ouais, on n'a pas mis le noir autour. Sinon, on n'allait pas pouvoir voir les Écritures. Mais tout autour, imaginez qu'il y a les ténèbres. C'est ça qu'il appelle le jour 1. Le jour 1, ce n'est pas les 24 heures chrono. Le jour 1, c'est lorsque Dieu a mis une couverture autour de lui, automatiquement, de façon réactionnelle. Ça a produit les ténèbres autour. Vous êtes avec moi? Oui, je comprends. Donc, ce voile me dit, la lumière ne diffuse pas. Comme la lumière ne diffuse pas, alors autour, il y a les ténèbres. Les ténèbres qui sont autour, et lui, la lumière qui est contenue à l'intérieur, c'est ce contraste-là qu'il appelle le jour 1. Ténèbres autour, lumière à l'intérieur. Le voile empêchant la lumière de diffuser. Jour 1. Ce jour 1, c'est le jour qui ne finit pas. C'est un jour eschatologique. C'est le même jour qu'on appelle le grand jour, le jour dernier. C'est ça l'éternité. Et donc, en somme, il se présente comme étant le Logos et c'est à l'intérieur qu'il y a la vérité. C'est-à-dire, c'est pour cela, c'est la raison pour laquelle la Bible étant le Logos, tant que le voile n'a pas été déchiré, tu ne peux pas comprendre ce qu'il y a dedans. Donc, il te faut l'esprit pour sonder l'intérieur. Vous allez voir que c'est ça qu'on appelle l'agneau de Dieu, parce que la chair qui est là, à l'intérieur, c'est ça qu'on appelle l'agneau de Dieu. Le Logos, c'est l'agneau de Dieu. Quand la Bible dit qu'il a été immolé depuis la fondation, là, pourquoi dit-on qu'il a été l'agneau qui a été immolé depuis la fondation? Il n'a pas été immolé à la croix. C'est parce qu'il a été immolé depuis la fondation qu'il peut être immolé à la croix. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Yes. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, dit l'Ecclésiaste. Donc, en somme ici, quand il dit que la lumière soit, comme les musulmans disent, koum, koum, la parole, que la lumière soit. Quand il dit koum, que la lumière soit, que la lumière soit et la lumière fut. Donc, la lumière, la parole qui est à l'intérieur, comme une épée qui sort, déchire le voile pour sortir. C'est ça. Pour parler, j'ouvre la bouche. C'est ça, Dieu. Donc, quand il y a une ouverture, c'est la bouche. L'ouverture, c'est la bouche. Donc, quand la parole sort, la bouche de l'Éternel a parlé. Alors, la lumière qui est à l'intérieur sort. C'est ça, la crucifixion. Donc, quand ça s'ouvre, c'est l'agneau qui a été immolé. C'est ça, il dit l'agneau a été immolé dès le commencement. Et c'est lui, le Père éternel. L'agneau de Dieu. C'est ça, le Père éternel, c'est l'agneau de Dieu. Et à l'intérieur, vous avez le Fils. C'est ça le rouleau du livre. Et donc, nous, Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3 à 4, nous sommes des épîtres. Paul dit, vous êtes des épîtres, écrites non avec de l'encre, mais avec l'esprit, par notre ministère. Donc, épître veut dire lettre. Épître veut dire lettre, veut dire recommandation, veut dire enseignement. Donc, en fait, ce sont des lettres. Donc, tous ceux qui ont été créés, qui sont en Dieu, sont comme des lettres gravées sur le voile, gravées sur le parchemin. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'on dit que c'est la Bible, c'est le livre de vie. Parce que la vie de Dieu, l'éternité est dedans. Donc, quand il dit ceux dont le nom a été inscrit dans le livre de vie, c'est-à-dire quand Dieu a créé tout ce que Dieu a créé, ceux qui sont adamiques. Adam, c'est-à-dire tous les mâles, toutes les femelles, de toutes les générations qui sont appelés à être, n'est-ce pas, dans le jardin, évoluer dans le jardin et retourner au Père. Ceux-là sont des lettres gravées à l'intérieur du livre, gravées à l'intérieur, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le biblion. Donc, gravées à l'intérieur du biblion et attachées au képhalis, qui est vraiment la tige, qui est le Christ. C'est ça qu'on appelle l'agneau. C'est ce livre-là qui va révéler maintenant au Moïse, qui va révéler aux apôtres, et il va révéler à Jean dans l'Apocalypse, parce que Jean est un prophète, donc il peut bien voir le livre, il peut bien lire le livre, il peut bien connaître le livre, il peut présenter le livre, il peut présenter Jésus sur toutes ses facettes. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui détient la clé de David. Il est celui qui ferme et nul ne peut ouvrir. Il est le commencement. Il est la manne cachée, etc., etc. Jean a eu cette révélation de l'Apocalypse, mais en fait, parce que tu ne peux pas voir la fin si tu n'as pas vu le commencement. Prophétiser, c'est retourner en arrière ou aller devant. Pourquoi je dis ça? Je suis en train de dire que ceux qui étaient donc en Dieu, c'est ceux-là qui avaient une place. Après le péché, donc, le péché d'Adam et tous les péchés ont fait que les noms ont été effacés dans le livre de vie.
Donc, la venue de Christ a pour objectif de réécrire nos noms dans le livre de vie. Si on avait déjà une place là-bas. Alléluia. Ça, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. C'est-à-dire que si toi, tu n'as pas ta place là-bas, tu ne peux pas. Si au commencement, tu n'avais pas ta place en lui, à la fin, tu ne peux pas avoir ta place en lui. C'est pour cela que c'est la grâce. Car ceux du commencement, il les a choisis par grâce. Nous sommes sauvés d'abord par la grâce, mais au moins de la foi. Par la foi, nous sommes gravés à nouveau dans le livre. Nous sommes à nouveau gravés dans le rouleau du livre, dans le Képhalis Biblion, qui est le Christ dans le livre de vie. C'est ça qu'il appelle le livre de vie. En somme, aller en Dieu, c'est ça, aller au paradis, c'est ça le livre de vie. Donc, si ton nom n'est pas gravé là-bas, tu ne peux pas. C'est pour ça la Bible dit, ceux qui seront sauvés seront ceux dont le nom sera gravé, inscrit dans le livre de vie. Vous êtes avec moi? Prêche, papa. Puisque l'homme a été créé dans la présence de Dieu, habitué à la présence de Dieu, en venant sur la terre, Dieu crée maintenant un cadre dans lequel l'homme peut se sentir à l'aise, puisque là, jour 1 n'a pas duré seulement 24 heures. Jusqu'à jour 7, c'est pas 7 fois 24 heures chrono. Non, ça a duré. Donc, l'homme en venant sur la terre ne peut que se réjouir, ne peut être que dans la présence de Dieu. Donc, Dieu va créer un environnement de sa présence pour que l'homme puisse être à l'aise comme quand il était dans l'éternité. Il a appelé ça Éden. Éden n'est rien d'autre que l'environnement de la présence de Dieu. Donc, quand on rentre dans l'environnement de la présence de Dieu, on évolue dans l'environnement de la présence de Dieu pour aller s'attacher à Dieu, c'est-à-dire dans l'alliance. L'alliance avec Dieu est le plus haut niveau de la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Qu'on puisse avoir avec Dieu. Donc, Éden, c'est quoi? Le jardin, c'est quoi? Éden, c'est l'environnement de la présence de Dieu. Et le jardin, en fait, c'est la partie verdoyante du jardin. C'est-à-dire la partie qui produit, car la partie sèche. Éden a deux parties. Une partie sèche et une partie qui est verdoyante. Cette partie verdoyante, c'est elle qui produit. Ça revient en Jean chapitre 15. Dans Jean chapitre 15, il dit, mon Père est le vigneron. Je suis le cep. Vous êtes les sarments, les branches. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruits. Ça veut dire, il y a des sarments qui sont en moi. En fait, dit, les sarments qui sont entrés dans ma présence en moi, qui ne portent pas de fruits, on les coupe, on les jette dehors. Ils ne portent pas de fruits, ils sont secs, c'est-à-dire des branches qui sont collées à un arbre, mais des branches qui sont sèches. Parce que la sève de l'arbre ne coule pas. On n'est pas connecté à l'esprit. Quand on a une branche sèche, morte, ça représente la partie sèche du désert d'Éden. Maintenant, la partie productive, c'est la partie qui est rattachée à lui dans l'alliance, c'est la partie verdoyante. L'arbre de vie, c'est ce qui donne la vie de Dieu. Ce qu'il y a dans les dire. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux dire? Que Adam, ce qu'on appelle Adam, celui qu'on appelle Adam, le prototype adamique, Adam veut dire l'image de Dieu, veut dire le fils de Dieu. Adam veut dire la gloire de Dieu. Adam veut dire tous ceux qui sont appelés à vivre dans la présence de Dieu et à retourner dans les entrailles de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'homme. Maintenant, il y en a d'autres qui sont sous la forme d'hommes qui ne sont pas des hommes, qui ne sont pas Adam. Je vais expliquer ça. On parle de mariage, non? Donc, tu vas épouser un homme ou tu vas épouser une femme. Bon, il faut savoir qu'il y a femme, il y a femme, il y a homme, il y a homme. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Reste tranquille, calme-toi. Quand on va sortir ici, là, tu vas comprendre, tes critères de choix vont changer. Tu seras plus éclairé. Parce que les gens ne comprennent pas le mariage. Les gens disent, je suis seul, mes factures m'écrasent. Il faut que je trouve un homme pour m'aider à payer mes factures. C'est faux. Et c'est archi faux dans la pensée de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. On se moque de moi, on dit, je suis seul, je vais trouver quelqu'un. C'est ça qui fait qu'il y a un problème dans l'église. Parce que le fondement du mariage, les gens ont l'impression que le mariage, c'est juste une association de deux personnes. Mais ça, c'est plus que ça. On parle d'alliance. C'est haut, c'est élevé quand on parle d'alliance. Il faut bien comprendre de quoi on parle. Dans le schéma qu'on avait fait tout à l'heure, j'ai parlé des os. Vous allez comprendre pourquoi Adam a dit l'os de mes os, la chair de ma chair. Vous voyez, non? Vous voyez ce schéma-là? Quand on parle de l'agneau, un agneau a des os, non? Un agneau a des os. On dit l'agneau de Dieu, donc il a des os dans le monde spirituel. C'est quoi un os général? C'est quoi un os généralement? Quand on dit un os par rapport à l'être humain, ton os, quand quelqu'un meurt là, le corps là, ça pourrit, mais l'os peut rester là des années, des années. Yes. En fait, l'os, c'est la partie la plus dure, la plus durable en l'homme. C'est-à-dire la partie qui ne se détruit pas, qui dure.
des ossements desséchés, ça peut durer. Donc, en fait, l'os, c'est la partie spirituelle, c'est l'esprit en nous. Ça, on appelle l'os. Notre os, c'est l'esprit. En nous, c'est l'os. Ça, là, c'est le paradis. Ça, on appelle un jour, c'est-à-dire 24 heures dans le monde spirituel. Un jour, 24 heures. Ça, là, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Puisque nous sommes faits à l'image de Dieu. Vous comprenez? Un homme a combien de paires? Il a combien de côtes? Un homme normal a combien de côtes? Un mâle, combien de côtes? 24. Voilà. 12 paires de côtes, ça fait 24. Regardez le paradis, Apocalypse chapitre 21. La Bible dit qu'il y a 12 portes. C'est pas ça? 12 fondements. La Bible dit que les 12, je vais aller très vite, ce n'est pas l'objectif d'un message, donc je vais vite, vous n'avez qu'à regarder. Apocalypse 21, vous lisez. La Bible dit qu'il y a 12 fondements. Ils sont 12 colonnes qui maintiennent le paradis. J'ai dit, aller au paradis, c'est aller en Dieu. C'est ça le paradis, c'est ça qu'elle a, hein? C'est ça qu'elle a, le paradis. C'est-à-dire, c'est Dieu. Le paradis, c'est Dieu. On était créés, on était en Dieu, on était dans le paradis. À la fin, on retourne. Nu, je suis né. Nu, je retournerai au Père. Retourner au Père, c'est aller au paradis. C'est tout ce que ça veut dire. Paradis, ce n'est pas un endroit où tu vois beaucoup de pommes, beaucoup de machins, comme on voit, comme c'est une autre terre. C'est retourner en Dieu. On était en Dieu, Genèse chapitre 1, verset 27, créé en Dieu. C'est retourner. Ça fait le paradis, ce n'est pas autre chose. Apocalypse chapitre 21, au commencement comme à la fin comme au commencement. Apocalypse chapitre 21, la Bible dit que la ville avait la sphère d'un carré qui était parfait. La longueur était à la largeur, c'est un carré. Et on dit qu'il y avait 12 portes, 12 fondements qui sont les 12 apôtres de l'agneau. Les 12 apôtres de l'agneau. Et maintenant, on dit qu'il y a des portes. Un agneau, ça va être un fondement, une porte. Au-dessus de la porte, un ange. C'est écrit une tribu. Et ensuite, un fondement. Ça vient d'un apôtre, une porte à côté. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer? Si vous regardez très bien, quand vous allez compter les portes et les fondements, ça fait 24. C'est ça. Ça fait 24. Autrement dit, que représentent ces 24? Ce sont ceux-là qu'on appelle les 24 vieillards. Les 24 vieillards représentent les 12 apôtres et les 12 anges. Je répète. C'est-à-dire les 12 colonnes et les 12 portes sur lesquelles il y a des anges. Indiquer quoi? Pour indiquer quoi? Si vous regardez bien, chaque apôtre a son ange. Acte chapitre 12, verset 15 à 16. Lorsque Pierre était en... et les anges sont en train de... L'ange est allé le délivrer de la prison. Quand il est sorti de la prison, il est arrivé, il a tapé à la porte. Les gens priaient, ils étaient en intercession. La jeune fille est sortie, quand elle a vu Pierre, elle a informé les autres que Pierre est au dehors. Les gens disent c'est faux, ça bat Pierre. Et quelqu'un a dit, ça doit être son ange. Pourquoi il dit ça doit être son ange? Parce que l'ange de Pierre est exactement comme Pierre. Ah, you're not getting it. Tous les apôtres ont leur ange, c'est-à-dire leur étoile. Jésus même a son étoile. Donc, ensemble, les 12 apôtres ont leurs 12 anges qui sont exactement comme eux dans le monde spirituel. Vous voyez, il y a un principe qui est que, par exemple, quelqu'un peut dire, mais prophète dit, mais je t'ai vu en France. Quand ça? Il y a 2 semaines. Oui, tu as parlé, moi, tu m'as salué. Ce n'est pas moi, c'est mon ange. You're not getting it. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ton ange est exactement comme toi. C'est ton étoile. C'est comme toi exactement. Les apôtres ont les anges. Donc, les 12 apôtres qui font les colonnes de l'église, dans l'église de Philadelphie. Philadelphie veut dire quoi? Philadelphie veut dire communion fraternelle. C'est pour ça que je crois que l'église de Philadelphie, c'était l'église des apôtres. Car c'est eux qui détiennent les clés de la maison de David. Avec ces clés, on fait, personne ne peut ouvrir, on ouvre, personne ne peut fermer. Et la Bible dit que ceux-là, la Bible dit qu'ils sont fragiles, ils sont faibles. Mais eux, ils doivent persévérer jusqu'à ce qu'on fasse des colonnes dans la maison du Seigneur qu'on ne peut pas enlever. C'est l'église des apôtres. Donc, ensemble, ça c'est moi. Je pense que l'ange de l'église de Philadelphie, c'est Pierre. C'est l'apôtre de l'église. C'est-à-dire, l'église de Philadelphie, c'est l'église des apôtres. Ils sont faibles. Mais alors, eux, ils seront les colonnes dans le temple du Seigneur. Les colonnes, ce sont les 12 colonnes avec leurs anges. C'est ça qui fait les 24. C'est ça les 24 vieillards. Pourquoi? Parce que c'est à partir d'eux que vont rentrer toutes les tribus là, les milliers. Donc, vous voyez, il y a 12 portes au paradis. Et donc, les tribus vont entrer par là. Donc, les anges vont chercher les anges. C'est pour ça que Jésus dit, ne croyez-vous pas que je sois capable d'invoquer des anges que Dieu m'envoie, il dit quoi? 12 légions d'anges. Quand il parle de 12 légions d'anges, c'est-à-dire les 12 portes qui permettent aux anges, aux légions de partir, des milliers d'anges. C'est ça les légions d'anges dont il est en train de parler. Un jour, ça c'est l'éternité. Un jour, c'est 24 heures.
Donc, ensemble, quand on parle de 24 heures, c'est quoi? C'est-à-dire, les 24 heures, c'est ce qui mesure l'activité journalière. Qu'est-ce que tu as fait? Le jour permet de mesurer ce que tu as fait. Même on parle du denier. C'est un salaire journalier. Ça mesure ton activité du jour. Donc, quand on parle du jour, c'est ce qui permet de mesurer l'activité de l'éternité. Autrement dit, ici, le jour, c'est un jour qui ne finit pas. Ce jour qui ne finit pas là, c'est ça la Pâque éternelle. C'est ça qui est ici. Et donc, ensemble, quand on parle des 12 paires de côtes, les 12 paires de côtes, ce sont en fait des apôtres, c'est-à-dire les 12 apôtres et les anges qui sont des esprits. Parce que la partie de l'agneau qui est dure, comme l'os là, c'est l'esprit. Vous voyez, en fait, l'os, c'est quoi? L'os, c'est ce qui soutient, n'est-ce pas, le corps, qui fait que le corps ne chute pas. Ça maintient l'ossature, l'architecture, la structure du corps. C'est pas ça? L'os. Ça maintient la structure. Donc, les 12 colonnes là, c'est ça qui maintient la structure du paradis avec les 12 anges. Ça représente les portes. C'est pour cela que ça maintient la maison de Dieu. Et quand Jésus dit que lui, il a le bois sec, il parle des trucs de charpentier. Le charpentier, il fait quoi? Il traite le bois en vue de travailler la structure. Mais exactement, c'est la raison pour laquelle il a été charpentier, parce qu'exactement les 24 qui sont là sont ceux qui maintiennent la charpente de la maison de Dieu. C'est pour ça qu'on comprend bien qu'il est charpentier. Il ne pouvait qu'être charpentier. Parce que la partie la plus dure de l'homme, c'est l'os. Ça représente les colonnes, les fondations, les colonnes. Ces 24 sont les 24 vieillards, ils sont les anciens. Il y a des anciens, l'ancien du jour. Ils sont dans l'éternité. Dieu les a connus avant. Vous comprenez? Yes. Donc, alors, c'est ça. Donc, vous allez voir que quand on parle du paradis, on parle alors de cette réalité-là. Et c'est de là que nous étions, ceux qui ont été prédestinés au salut, et on va nous déverser dans le jardin. Dieu voulait que l'homme soit dans le jardin, dans sa présence, pas ailleurs, pas ailleurs, pas ailleurs. Et donc, le mariage, selon Dieu, se passe dans le jardin. Je répète, le mariage, selon Dieu, se passe dans le jardin, pas en dehors. Dans Éden, pas en dehors. Ça, c'est ça qu'on appelle la tour aussi. La parole de Dieu, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste, il court pour chercher refuge. Voilà comme une tour du commencement. Et nous qui sommes des justes, nous sommes dedans, comme pour être réfugiés dans l'agneau. Ça, le paradis, c'est un refuge, c'est une forteresse. Parce qu'en dehors, c'est les ténèbres. En dehors, c'est le lieu des pleurs, des grincements de dents. Ça, les ténèbres du dehors. Qu'est-ce que je vais expliquer? Dans la deuxième partie, donc on parle d'Éden. Quand on parle d'Éden, vous allez voir qu'on parle du jardin qui est dans le territoire d'Éden et en dehors, on parle du territoire de Nod. Tiens-moi Nod. Nod. Nod veut dire quoi? Nod veut dire vagabond. Genèse chapitre 4. Verset 16, 17, 18, 19. Nod veut dire vagabond. C'est quoi un vagabond? Quelqu'un qui erre, il ne sait pas où il va. Il se promène partout. Il n'y a pas un chemin tracé pour lui. C'est ça. Parce que les gens qui sont en Nod sont à l'est du jardin. Donc, ils ne peuvent pas avoir accès au jardin. Pourquoi? Parce qu'après le péché d'Adam, Dieu a mis des chérubins pour garder le chemin qui mène à l'accès, le chemin qui mène à l'arbre de vie. Parce que c'est en mangeant le fruit de vie qu'on a la vie éternelle. Donc, Nod veut dire ceux qui sont privés d'accès de la vie éternelle. Ce sont des vagabonds parce qu'ils ne connaissent pas le chemin. Donc, le jardin, c'est quoi? Le jardin est planté où? En ville. Mais les champs sont où? En dehors de la ville. Les champs sont en dehors de la ville, dans la campagne, dans la brousse. C'est pour ça que les musulmans, ils ont un peu vu ça. Hein? Vous savez qu'ils appellent les gens qui ne sont pas musulmans comme ils appellent. Vous savez comment ils appellent? Bushman. Bushman. Ça veut dire Bushman, les gens de la brousse. Parce qu'il veut dire que tous ceux qui ne sont pas musulmans ne sont pas dans l'alliance. Bon, ils ont un peu tort, mais ils ont un peu raison, mais ils ont un peu tort. Parce qu'en fait, tous ceux qui ne sont pas dans l'alliance, ils sont musulmans. La question, c'est est-ce que c'est eux qui ont la vraie alliance? C'est la question. Hein? C'est la question, c'est là. Donc, vous savez que la ville, c'est ça. La ville, quand on parle de la ville sainte, on parle du jardin. C'est là où il y a la ville. Le jardin se trouve dans la ville. Donc, en dehors de la ville, on parle de la brousse, on parle des champs. C'est pour ça que la Bible dit que le serpent était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel avait fait. Quand on parle des champs, on parle de ce qui n'est pas dans la ville. Ce qui est sauvage de par la nature.
Donc, Romains chapitre 11 nous parle diable comme étant l'olivier sauvage. Pourquoi Olivier? Il était oint au commencement, un chérubin protecteur, mis à part oint Satan. Lucifer, il était un chérubin protestant, il était un chérubin protecteur qui était oint, mis à part par Dieu au commencement, Ézéchiel 28, jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée dans son cœur, il a été rejeté et maintenant il est allé en dehors de la montagne, en dehors du jardin, il est allé dans les champs pour avoir une nature sauvage, clairement sauvage. Sauvage. Et donc dans les champs, c'est là où on trouve les bêtes sauvages. C'est là-bas où on trouve les animaux sauvages, les bêtes sauvages. Vous comprenez? Donc, quand on parle de champs ici, les champs, on parle du monde. Matthieu 13, verset 39-40, la Bible dit, le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. Le monde, c'est le champ. C'est-à-dire les ténèbres. Maintenant, le mariage, là, entre Adam et sa femme, hein, entre l'homme et la femme, je vais dire ça comme ça, entre l'homme et la femme, là, le mariage qui a eu lieu, c'est passé dans les champs ou bien c'est passé dans le jardin? Dans le jardin? Est-ce qu'on va dans les champs pour se marier? Non. Il va dans la bourse pour se marier? Non, personne. Parce que c'est contre nature. Or, Nod, là, le monde, là, c'est les champs. Donc, quand Caïn est parti déchu, après avoir tué Abel, il est parti à Nod. Il est parti chez les Boussards. Bousmani. Il est parti dans les champs. Et c'est là-bas qu'il allait épouser une vagabonde. Il a épousé quelqu'un qui n'était pas sur le chemin. Ça veut dire en clair qu'en dehors d'Adam, il y avait des gens qui vivaient. Il y a un homme de Dieu et un deuxième homme de Dieu du Zimbabwe, le prophète Makandiwa et le prophète Hubert Angel. J'ai écouté une de leurs prédications et puis il disait que en dehors du jardin d'Éden, il y avait des gens qui vivaient. Et ça leur a valu les plus grosses persécutions au Zimbabwe jusqu'à le prophète Hubert Angel était obligé de fuir le Zimbabwe pour partir ailleurs. Makandiwa a des problèmes. Parce que le problème de la doctrine, ça fatigue les chrétiens. Ça fatigue les citoyens du royaume. Le problème de la doctrine des particuliers, ça fatigue les gens. Mais ce qu'il disait était très vrai. C'est très vrai. Et c'est ce que je vais vous démontrer. Et quand j'ai écouté, il dit, mais voici deux qui sont éclairés. Ils ont bien lu. Il ne faut pas épouser un vagabond. N'épouse pas un vagabond. Épouser un vagabond. Il ne faut pas épouser une vagabonde. Faut pas épouser une vagabonde. Un vagabond, ce n'est pas celui qui ne travaille pas. C'est celui qui ne connaît pas le chemin. Il est un vagabond. Yes. Il ne connaît pas le chemin. Comment ce qu'il dit? Je vais t'expliquer. Pourquoi il te dit ça? Si Dieu peut les racheter, oui. Si Dieu ne peut pas les racheter, c'est compliqué. Tu as épousé une bête sauvage qui va te frapper, qui va te créer des problèmes, qui va détruire ta vie et qui va t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Le mariage a condamné beaucoup de personnes, a détruit beaucoup de personnes, détruit des vies, bloqué des destinées. Parce qu'il y a beaucoup d'aveugles qui marchent et qui ne comprennent pas ce que Dieu veut faire. Ils ne comprennent pas la pensée de Dieu. Regardez. Vous voyez, Genèse chapitre 1. Je vais vous démontrer ça simplement. Genèse chapitre 1, verset 20 à 25. Reste, tu vas lire ça. Genèse chapitre 1, verset 20 à 25. Je vais expliquer ça simplement. Tu vas comprendre. Verset 20. Verset 20 à 25. Dieu dit que les eaux produisent et abondent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leurs espèces. Il créa aussi tout oiseau. Oui, il créa aussi quoi? Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Le 5e jour, Dieu a créé et Dieu a fait les poissons, les oiseaux et les animaux. Comprenez? Le 5e jour, Dieu a créé et Dieu a fait. La formule de créer, Dieu dit et Dieu vit. Et Dieu trouva que c'était bon. La formule de faire, il va prendre à partir de la poussière, il forme. À partir des trucs, il forme. Donc Dieu a créé et Dieu a fait les oiseaux, les poissons, les animaux, les reptiles. Il a créé et il a fait, il a formé. Maintenant, d'où vient-il que dans Genèse chapitre 2, versets 18 à 19, Dieu va former encore des animaux pour venir vers Adam pour voir quel nom il va lui donner. Allons-y, dans Genèse chapitre 2, versets 18 à 19, vous allez comprendre ce que c'est. Genèse chapitre 2, versets 18 à 19. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel,
il les fit venir vers l'homme Pour voir comment il les appellerait. arrêtons là. Maintenant, réfléchissons. Église, nous devons réfléchir. Réfléchissons. Genèse chapitre 1, verset 20 à 25. Dieu a créé et fait les poissons. Il a créé et fait les oiseaux. Il a créé et fait les reptiles. Il a créé et fait les animaux. Il a créé et fait les bêtes sauvages. Il a fini de créer et faire. Maintenant, comme dans Genèse chapitre 2 encore, il est en train de former encore. Ça veut dire que ceux qui forment là ne sont pas les mêmes que l'autre de l'autre côté. Vous comprenez? Les premiers qu'il a formés, créés et formés là, ce sont des animaux et des oiseaux naturels. Mais les deuxièmes qu'il a formés de la terre ne sont pas ce sont pas simples. Ça veut dire, ce sont des bêtes. Ce sont les bêtes à qui il a donné une forme humaine. Il les a pris dans le champ. Il les a pris dans la terre du champ qui n'est pas la terre du jardin. Il a formé les oiseaux et il a formé les bêtes pour voir si Adam allait les épouser. Mais ils n'ont pas été formés à partir du jardin. C'est-à-dire, quand on dit qu'il a formé les bêtes des champs, ça veut dire que ce sont des bêtes à qui il a donné une forme. Écoutez-moi bien, je répète. Le verbe, c'est yatsa. J'ai dit yatsa veut dire donner une forme, donner la chair. Donc, il a donné la chair à ce qui est bête dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, ce sont des bêtes. Leur identité, ce sont des bêtes. Leur identité, c'est que ce sont des bêtes sauvages. Leur identité, c'est que ce sont des oiseaux sauvages. Mais on leur a donné la forme. Il y a ça. On leur a donné la forme. On leur a donné la forme d'être de personnes qui ressemblent à Adam, qui ressemblent à l'homme. Ce sont des bêtes. Je répète. C'est Dieu qui les a fait former. Il y a ça veut dire faire aussi, former. Dieu les a formés, mais Dieu ne les a pas créés. Suivez-moi. Dieu les a formés, mais il ne les a pas créés. Dieu les a formés, les a fait, mais il ne les a pas créés. Parce que, au commencement, jusqu'à Genèse chapitre 2, Dieu crée et il fait. Dieu crée et il fait. Ça, c'est ce qu'il appelait son armée. C'est ce qu'il appelait ses fidèles. C'est ce qu'il a appelé Adam. Adam a été créé et fait. Ça, les hommes qui sont appelés à vivre dans le jardin ont été créés et faits en Dieu et sortis. Mais dans le cas de ces animaux-là, vous ne voyez pas que Dieu les a créés en lui, il les a fait sortir. Non. Ceux-là, il a pris, c'est-à-dire il les a faits, mais il ne les a pas créés. Parce que ce qui est créé a de la place en lui. Je répète. Tout ce qui est créé a de la place en lui. Ça veut dire que ça va retourner en lui. Ces animaux-là, il les a formés, il ne les a pas créés. Il dit, il n'y a pas de possibilité qu'ils retournent en lui pour être sauvés. Ils n'ont pas de place là-bas. C'est pour ça que Romains chapitre 9 dit ceci, qu'il y a des vases d'usage vils qui sont destinés à la colère de Dieu. Dieu les a suscités pour manifester sa colère. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont été faits, qui ont l'apparence des êtres humains, mais qui sont des bêtes dans le monde spirituel, qui vont aller au ciel. Ceux-là, on ne les épouse pas. On n'épouse pas les animaux. C'est pour cela que Adam a regardé et il n'a pas épousé. Mais comment tu peux faire la différence? Tu ne peux pas. Avec l'œil, tu ne peux pas. Ils ont des yeux comme moi. Ils ont des oreilles comme moi. Des narines comme moi et toi. Ils ont une forme comme toi et moi. Ils ont un sexe comme toi et moi. Des fesses comme toi et moi. Des pieds comme toi et moi. Ils sont en forme. Ils sont en forme. Non, ils ne sont pas des hommes. Dans Daniel chapitre 4, allons-y à l'épisode de ça. Versets 29 à 30. Et quelqu'un dit, on n'a pas besoin de discernement dans le mariage. Et le discernement que les gens font, c'est de savoir s'ils travaillent quelque part, s'il est gentil. Ça n'a rien à voir avec ça, la gentillesse d'abord. Le premier niveau, ce n'est pas la gentillesse. Dans le mariage, ce n'est pas ça. Est-ce que son père est bien éduqué ou l'a bien éduqué? Ce n'est pas ça d'abord le mariage, ce n'est pas ça le discernement. Selon la pensée de Dieu. L'Église doit revoir ce côté-là. Parce que tant qu'on ne revoit pas ce côté, ça va détruire, Car le mariage, c'est un haut niveau, c'est l'alliance. Les enfants ne se marient pas. Le mariage n'est pas pour les enfants.
Le mariage est pour les hommes et pour les femmes. Ce n'est pas pour les filles, le mariage. C'est pour les femmes. C'est pour les hommes. Ce n'est pas pour les enfants. Je peux vous expliquer ça. Qu'est-ce qu'il dit? Daniel chapitre 4, versets 29 à 30. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. On te chassera d'où? Du milieu des hommes. Mais Nebuchadnezzar, c'est un homme, c'est pas un homme. C'est un homme. C'est un homme. On le chasse du milieu des hommes. Ça veut dire quoi? On va lui enlever, c'est-à-dire qu'il va perdre la condition d'homme. Continue. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Manger de l'herbe. Yes. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Regarde, jusqu'à ce que tu saches. Le problème, c'était une question de savoir. Savoir que le Très-Haut. Donc, vous savez, il a perdu le savoir, là. Il a perdu la connaissance de Dieu. Je reprends. Il a perdu la connaissance de Dieu. Il est devenu comme un animal. Vous comprenez? Il a perdu la connaissance de Dieu. Il est devenu comme une bête sauvage. Les bêtes sauvages sont dans les champs. Donc, ça dit, tu vas quitter la demeure des hommes. Tu vas quitter la condition des hommes. Celui qu'on appelle l'homme animal. C'est un homme, mais ayant perdu la connaissance de Dieu, il devient un animal. Mais c'est un homme. C'est-à-dire, dans les règnes des êtres vivants, l'homme est au-dessus. Les hommes sont en bas. Les animaux sont en bas. Donc, pourquoi l'homme est debout dans sa condition? Parce qu'il connaît Dieu. Adam connaît Dieu. Le jour où Adam ne connaissait plus Dieu, que la gloire l'a quitté, l'image de Dieu l'a quitté, Adam a connu une chute. Il n'était plus de l'ordre des hommes, des humains, mais il est tombé dans l'ordre des animaux. Il est devenu un homme, mais animal. C'est ce que Nebuchadnezzar a fait. C'est différent. L'homme animal est différent des animaux. L'homme animal est un homme, mais parce qu'il a perdu la connaissance de Dieu, il tombe dans la condition de l'animal. S'il se repent, veut dire repartir à la pentance. Repentir veut dire repartir. Vous savez ce qu'on appelle la pentance? Ouais, les immeubles là, la petite maison, le petit toit qui est en haut, où on met les pelles, souvent on met le ciment, ça on appelle la pentance. Dans le péché, tu chutes. Dans la repentance, veut dire retourner à la pentance, qui est le point le plus haut de l'immeuble. Je parlerai de l'immeuble tout à l'heure. Non, pas tout à l'heure. Certainement demain, parce qu'on va parler du mariage. Je vais vous parler de l'immeuble, les étages. Pourquoi on parle d'étages? Donc, la repentance veut dire retourner à la repentance. Il est tombé un homme qui est devenu un animal, homme animal. Il se repent, il reprend sa position, la vie droite. C'est-à-dire la droiture, la vie droite qui te permet de te tenir droit devant Dieu comme un être humain avec une dignité d'homme. Sinon, tu rentres comme les animaux, comme le serpent, la classe du serpent. Maintenant, il y a ceux qui sont des animaux et des bêtes des champs. Ceux-là, ce ne sont pas des hommes. Ils ne sont pas Adam. Mais eux, ils sont en forme. Ils sont en forme d'Adam, mais ils ne sont pas Adam. Ceux-là, ils ne deviendront jamais. Ils ne peuvent jamais devenir. Ils ne peuvent jamais devenir Adam. Ils ne peuvent jamais devenir homme. Ils sont des animaux. Ils sont dans les champs. Donc, quand tu connais la suite, ta place n'est plus dans le jardin. Tu sors du jardin, tu vas dans les champs, là où se trouvent les animaux. Mais toi, tu n'es pas un animal, mais tu es un homme animal. Tu vis comme eux là-bas, mais en réalité, tu es un homme qui a chuté comme un animal. Mais eux, ils sont des animaux. Le monde des ténèbres. Maintenant, je vais expliquer quelque chose. Dans l'intention de Dieu, quand il a promis les animaux venir vers Adam, c'était quoi? Pour qu'il trouve sa femme. Mais Adam n'a pas trouvé son épouse dedans. Pourquoi? Adam a le discernement. Si Adam, si ceux qui sont venus devant lui que Dieu a envoyés là, étaient des animaux physiques comme les gorilles, les chimpanzés, camels, est-ce qu'on a besoin du Saint-Esprit pour dire qu'on ne doit pas épouser chimpanzés? Non.
Hey. Ça veut dire que ce sont des hommes, mais qui avaient leur nature d'animal. Yes. Vous savez ce que ça veut dire quand on dit bête des champs? Vous savez ce que ça veut dire champ là, en hébreu, c'est Sadeh. S-A-D-E-H. Sadeh veut dire la plaine, la vallée qui s'oppose à la montagne. Car le jardin est sur une montagne. Ça montre l'aspect terrestre de Dieu, l'élévation de l'alliance. Donc, la vallée Sadeh, quand on parle des champs, ça veut dire Sadeh, ça veut dire la vallée qui s'oppose. Il y a opposition. Les ténèbres s'opposent à la lumière. Il y a une opposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les champs. Ça veut dire là où véritablement il n'y a pas de jardin. Là où c'est la brousse. Là où on n'est pas dans la cité. On n'est pas dans la civilisation. C'est ça ce que ça veut dire. Yes. Vous comprenez? C'est pas là-bas on va prendre femme. Mais ces femmes qui sont là-bas, ces hommes, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est ce que les deux prophètes, Ibn Angel et Makadjoua, disaient, qu'en fait, il y avait des gens que Dieu a formés, ce sont ceux-là, la population du Nord. Nord veut dire le monde. C'est ça que dans Matthieu chapitre 13, Jésus a appelé dans la parabole des livrets. Livret. On dit livret sera lié en porte et livret sera brûlé au feu. Mais si tu te maries, le mariage, c'est quoi? C'est devenir une seule chair, non? Yes. Tu deviens ce que tu épouses. Ah. Donc, si tu épouses livret, tu deviens quoi? Livret? Tu deviens livret. Ah. Celui qui va à une prostituée devient quoi? Prostituée. Prostituée. Et on dit qu'il n'y a pas de discernement dans le mariage. Il faut choisir celui qui te plaît. Celui que tu trouves. Tel que le mariage est présenté, on présente le mariage tel qu'on présente le mariage dans le monde. C'est Caïn qui est parti de la présence de Dieu. Il a vu Adam, il a vu son père Adam et sa mère, la femme, se marier en Dieu, la relation, et il est parti dans le monde. Chez les païens, il est parti avec les principes de l'alliance pour aller prendre une femme, pour vivre avec une femme, mais en réalité, sans les principes de l'alliance du royaume. Vous savez qui a permis le mariage, Adam? Caïn. C'est Caïn qui a permis le mariage. Il allait à l'ordre. Donc, le mariage n'est pas fait pour les vagabonds. Ce n'est pas fait pour les gens qui sont en dehors du jardin. En dehors. Je suis désolé. Que vaut le mariage de deux personnes qui ne connaissent pas Dieu? Rien du tout. Le mariage est une institution divine. C'est dans le jardin que ça se passe. Donc, s'il n'y a pas de jardin, on se marie où? Parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle. Qu'est-ce que tu fais dans les champs? Attends d'abord qu'ils se convertissent d'abord. Je vais dire des choses qui vont vous fâcher tout à l'heure. À ce moment, décidément, j'ai décidé de faire fâcher les gens qui sont ivres de la doctrine. Je vais vraiment les fâcher. Ésaïe 40, verset 6 à 7. Amen. Ésaïe 40, verset 6 à 7. Dis-moi ça. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Regardez, je vais vous surprendre dans ce passage-là. Ésaïe, le prophète, est en train de dire quelque chose de très fort. Ésaïe, une voix crie. Vous dites, crie. Pourquoi on crie? Quand on dit crie, c'est-à-dire on montre la gravité, n'est-ce pas? C'est grave. Crie. Ésaïe, c'est quoi? C'est un prophète. Un prophète, c'est une trompette, non? Le prophète, c'est une trompette de Dieu. Le prophète, c'est une trompette. C'est un avertisseur. On souffle la trompette pour avertir le danger. On se rassemble pour la guerre. Oui, vous comprenez? Le prophète, c'est dans l'éveil de conscience. C'est une trompette. Donc, on lui dit, la voix, crie, crie. Toi qui es un prophète, là, il faut crier, crie, crie, crie. Un ange apparaît à Isaïe, il dit, crie, crie, sonne de ta trompette, avertis les gens. Pourquoi il dit ça? Pourquoi arriver? Est-ce que c'est une affaire d'herbe? Pourquoi c'est une affaire d'herbe qui va faire que l'ange va venir dire à Isaïe, il faut crier? Il dit, mon peuple est comme l'herbe des champs. Pourquoi dit-il, mon peuple est comme l'herbe des champs? Et puis il dit, crie. Ça veut dire c'est grave. Quand tu te trouves devant ces herbes-là, c'est grave. Je vais vous expliquer. Il dit, toute chair est comme l'herbe. Qu'est-ce qu'il appelle chair? Le mot chair, là, c'est bazar. B-A-S-A-R, bazar. Ça veut dire quoi? L'être qui a perdu l'esprit. On dit que l'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu avait quitté l'homme. C'est pour ça que Dieu a envoyé les déluges. Le thème qui était étudié par l'homme était que chair, là, c'est bazar. Ça veut dire que c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé le déluge, là. C'est parce que son esprit n'était plus dans les hommes, il ne reconnaissait plus sa création, que Dieu a décidé de tout détruire devant le bazar. C'est ça le bazar. Quand il y a quelqu'un, mais tu fous le bazar ici, là. Pourquoi tu fous le bazar? Je veux dire, c'est le désordre, la zizanie. Dieu a dit, je vais détruire tout. Je me répands de ma création parce que les femmes sont allées coucher avec des anges, ils ont des géants, je ne comprends plus, je ne me retrouve pas. En fait, ce n'est pas les gens que j'ai créés, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une infiltration.
Les anges déchus ont couché à les femmes, mais les anges ne sont pas supposés coucher avec les femmes. C'est un anachronisme. C'est contre nature. J'ai dit non. Les géants qui sont sortis là, je ne les ai ni créés, je ne les ai ni faits, je ne les ai ni créés, ni formés. Je répète, les géants au temps de Noé, Dieu ne les a ni créés, ni formés. Créer veut dire ils peuvent aller en lui. Il les a pas faits. C'est-à-dire, c'est parce que Dieu même, il était étonné. Il n'a jamais imaginé ce scénario où des anges vont aller coucher avec des femmes. Il n'a jamais imaginé ça. Donc, c'est ça qui a fait qu'il a détruit tout pour reprendre à zéro. Il dit, il y a des infiltrés. Mais c'est par le mariage que ces infiltrés-là sont entrés dans la population. Parce que des femmes ont couché avec des anges. Mais est-ce qu'une femme peut aller coucher avec un ange en sachant qu'il a des ailes? Hein? Les anges qui sont venus, ils se sont mis dans la peau des fils d'hommes. C'est ça. Toi, tout de suite, si tu viens un chien, à moins que tu ne sois pas normal, un chien va venir, tu vas coucher avec le chien. Ou bien tu vas épouser un chien. Ou bien on est dans cette saison maintenant, les femmes veulent épouser des chiens. Ou bien qu'il y a des lois qui se créent où on dit une femme peut épouser son animal de compagnie. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas les signes. Comme je vous disais, le bazar, on dit crie. Parce que toute chair est comme l'herbe des champs. Et sa gloire est comme la gloire des champs. Quand on parle des champs, on parle du monde. On parle de la gloire du monde. Toute chair est comme l'herbe des champs. Toute chair, ceux qui ont perdu l'esprit, qui n'ont pas l'esprit, ils sont comme l'herbe. Il va dessécher. Ouais. Ce mot-là, qui est traduit en français par herbe, c'est quoi? C'est katsir. Dis-moi katsir. 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 C-H-A-T-S-I-Y-R. Katsir. Katsir, ça veut dire quoi? Katsir, ça veut dire l'herbe qui périt vite. Ça veut dire l'herbe qui est destinée à la nourriture du bétail, le foin. L'herbe qui va finir par périr, qui périt vite, mais qui est destinée à être mangée par les bêtes, par les herbivores, qui périt vite. C'est-à-dire l'herbe qui va être brûlée rapidement par le soleil. Qui est le soleil? C'est Dieu qui est le soleil de justice. Ils vont finir par être desséchés. C'est ça. Et maintenant, Katsir, dans la racine de ce mot, ça veut dire repère, ça veut dire demeure, ça veut dire hanter. En fait, ce sont des herbes qui vont te hanter. Des herbes. Qui vont te traumatiser, terroriser. Ça hante. Tu auras une hantise devant ces herbes-là. C'est pour ça que l'ange à Isaïe crie, prends la trompette, fuis devant ces herbes-là. Oui. Prophète crie. Il ne faut pas avoir affaire à ça. Et maintenant, vous dites qu'on doit marier ça. On doit épouser ça. L'ange à Isaïe fouille devant ses herbes. Ceux qui n'ont pas l'esprit. Oui, devant les quartiers. Oui, ils vont te hanter. Le mot, la racine de ce mot veut dire, ça vient de quartier. Quartier, ça veut dire quoi? Tout, enclos, colonne, village, parvis. Autrement dit, ça veut dire il y a des herbes qui sont dans le parvis. Le parvis, c'est le monde. Il y a des herbes qui sont dans un enclos, l'enclos de Satan. Il y a des herbes qui sont là pour te hanter. Ces herbes-là, ce sont des hommes qui ont la gloire du monde. L'ange Isaïe sonne de la trompette. Oui, crie. Donc, quand on dit les herbes des champs, les herbes qui sont dans les champs, dans la gelée, là, ce n'est pas des herbes, ce sont des hommes. C'est-à-dire des gens qui ont l'apparence d'humains, mais dans le monde spirituel, ils sont dépouillés de l'esprit. Ils ne vont jamais être sauvés. Jésus dit lié, livré, fait brûler. Quand les anges sont allés à Sodome et Gomorrhe, quand ils sont arrivés là, les gens de Sodome et Gomorrhe sont venus pour coucher avec les anges. Vous croyez qu'ils sont aussi bêtes? Si c'était des anges avec des ailes, ils allaient coucher avec eux. C'est parce qu'ils étaient comme toi et moi. Les anges peuvent venir en une apparence comme un homme. L'homme, là, c'est une forme. Un ange peut prendre la forme d'un homme. Un démon peut prendre la forme d'un homme. La preuve, dans Apocalypse chapitre 13, verset 11 à verset 18, vous lirez. On dit ce chiffre est un chiffre d'homme. Calculez-le. 666. Si quelqu'un a de l'intelligence qui calcule ce chiffre, c'est un chiffre d'homme. Mais c'est la bête qui a la forme d'un homme. Cette bête dont on parle dans l'Apocalypse, c'est elle qui est le chef de toutes les bêtes que Dieu a suscitées pour venir vers l'homme. Pour voir si elle est mariée. Leur chef, c'est la bête. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, ils se prosternent tous devant la bête. En réalité, ils sont ceux qui vont se prosterner pour adorer la bête, ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie dès le commencement. C'est ceux-là qui vont se prosterner devant la bête pour l'adorer. Yes. Ils ont la même nature que la bête. Ils ne sont pas destinés au salut. Mais ils sont comme toi et moi.
Or, la Bible dit par la bouche de Jésus lui-même, dans Matthieu 24, que comme au temps de Noé, les gens n'ont pas fait attention et qu'il y a eu le déluge. Les femmes, n'est-ce pas, on se mariait, on mariait les filles, on mangeait, on buvait. Yes. Ainsi en sera-t-il avant l'avènement du Christ, le temps de Noé va revenir. C'est-à-dire, les anges vont encore venir coucher avec les femmes. Ça veut dire, à la fin des temps, les anges viendront encore coucher avec les femmes pour susciter des géants. Il y aura des géants. C'est ce que Jésus annonce. Matthieu 24, il dit, le temps de Noé viendra. Ça veut dire, il annonce, il y aura le déluge encore, le jugement de la fin. Mais avant que ces choses arrivent, il y aura des anges qui vont descendre prendre l'apparence des hommes, coucher avec les femmes pour avoir. Donc maintenant, quand toi tu vois un homme qui est beau, qui est arrivé devant toi, qui te drape, qui te fait la cour, il est gentil, mais comment tu vas savoir que c'est un Cathy ou bien ce n'est pas? Comment tu vas savoir? C'est seulement spirituel, ça va au-delà de toutes les histoires de il est gentil, il est galant, il est romantique. Ça, c'est un niveau trop basique, ça. Les citoyens du royaume, ils ne raisonnent pas comme ça. C'est les gens du monde qui pensent comme ça. Le mot Cathy, ça vient de Katsar. Et c'est ce que ça veut dire Katsar? Ça veut dire sonner de la trompette. Ça veut dire ce sont les bêtes. Je vais te traduire. En fait, on dit sonner de la trompette, car les colonies des villages, des parvis, du parvis extérieur, de la cour, du parc, l'herbe qui périt rapidement, le foin est dans la ville, dans le jardin, pour hanter ceux qui sont dans le jardin. C'est ce que ça veut dire. Quand tu vas à l'origine de ce mot, ça veut dire on sonne de la trompette. C'est-à-dire crie, pas tu es un prophète, crie, sonne de la trompette. On n'épouse pas ça. Ils ont maison, ils ont voiture, ils travaillent, ils vivent. C'est des Cathy. Ils ne sont pas du genre. Ils ne font pas partie de la généalogie d'Adam. On verra ça demain. Ils ne font pas partie de la descendance d'Adam. Ils ne sont pas appelés au salut. On n'épouse pas ça. Matthieu chapitre 13, verset 24-25, 32-33, 36-39. Regardez. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Verset 32 à 33. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Bon, laisse ce qu'il disait. À la fin, Jésus dit, il va détruire tout cela, l'ivraie dans le royaume. Ce sont les fils du diable. Il y a des gens, ils ont des yeux, ils ont des oreilles, ils ont un nez, une bouche, un sexe, des pieds, tout. Ce sont des fils du diable. Le diable, c'est un serpent. Ils ont la nature, même nature que leur père. Ce sont des animaux sauvages, des bêtes sauvages en forme d'homme. C'est même dans le royaume. On doit marier tout ce qui vient sur le terre sans discernement. Les anges n'ont pas de généalogie terrestre. N'a pas de père, n'a pas de mère. Tu rencontres quelqu'un, tu ne sais même pas qui est son père, qui est sa mère. N'a pas de frère, n'a pas de soeur. Ne pose pas de questions. Avant d'avoir le Saint-Esprit, c'est un signe simple pour savoir. Parce que si c'est un ange, goumé d'ange, c'est ce que ça crée. Ouais. Et il va partir, boum, il va me vendre dans ton cœur du goumé de ange. Et puis là, tu allais à Toto là, ça a dû être goumé, à fait d'ange. Hey, t'as pas de problème. Il y a une fille ici à New York, ici. Elle avait son copain. Elle sortait à lui pendant plus de 3 ans ici, aux États-Unis. Quand je suis venu, elle m'avait posé ce point après. Et puis tu m'as mis à cœur que mais, ton gars là, c'est bizarre. Hein? J'ai l'impression que ce gars, c'est pas un être humain. Elle dit comment ça a activé, dit ça a daté. J'ai dit, en tout cas, c'est qu'il t'a porté en prière. Le gars a disparu bizarrement. Ça fait combien d'années qu'aujourd'hui, depuis 2015, qu'aujourd'hui, il n'a pas retrouvé ses traces. Tu sors à quelqu'un, tu ne connais pas ses parents, aucun de ses frères, tu vas chez lui, vous sortez ensemble. Vous êtes ensemble, il est naze, un garçon mignon, joli garçon. Quand tu le vois, on dirait la destinée du ciel. On recherche ses traces, le FBI partout, ses traces. Il avait ID tout, mais on ne sait pas comment il n'est pas sorti du pays, on ne sait pas où il est parti. Mais ces pays développés ici, là, tout ce que tu fais lancer, on va savoir où tu es. On ne trouve pas les traces du monsieur. Jusqu'aujourd'hui, il a fait beaucoup penser, un Cathy. Elle dit, il est mort, mon copain est mort, il ne les retrouve pas, mon copain est mort, il ne sait pas où il est amené deuil. Mon ami, il n'est pas mort, il s'est envolé, il est parti où il est quitté. Il a retrouvé ses ailes, il est parti. Nous sommes à la fin des temps. Nous devons discerner ça. Dieu vous bénisse.